Bonjour à toutes et à tous et re-bienvenue. J'ai le plaisir de vous inviter aujourd'hui à venir passer quelques jours avec le prince Moulay Abbès en Espagne. Ne prenez rien avec vous, tout est aux frais de la princesse. Vous n'avez pas besoin de visa non plus, alors que demande le peuple? En revanche, avant d'embarquer, n'oubliez pas de liker. L'ambassade marocaine est arrivée au Grao de Valence dans la nuit du 13 août, à bord de la frégate Conception. Le débarquement n'a eu lieu que le 15, au milieu d'un immense concours de population. Tous les navires présents dans le port étaient pavoisés. Le capitaine général, le gouverneur civil et une députation de la municipalité de Valence attendaient le prince et sa suite en haut de l'escalier du Môle. L'ambassade a mis pied à terre à 17 heures, au bruit des canons du navire Isabelle II. Une heure après, elle faisait son entrée à Valence, dans plusieurs voitures escortées par un détachement des hussards. Toutes les troupes de la garnison étaient rangées en bataille sur l'Almeda. Le cortège est passé devant leur front, parcouru lentement les principales rues de la ville, rempli de curieux, et s'est arrêté à l'hôtel du Cid, où avaient été préparés les logements des hôtes de l'Espagne. Il avait été dit que la reine allait recevoir la délégation marocaine à la Granja, cette résidence que Philippe V avait bâtie à l'image de Versailles. Mais le projet a été modifié. Du coup, Moulay Abbès sera reçu à Madrid, et d'ici là, le prince et sa suite passeront quelques jours à Valence et visiteront Tolède et Aranjuez. En plus de Moulay Abbès, l'ambassade était composée de plusieurs personnalités, dont nous citerons Si Abdelrahman Chorfi, Si Ben Nani, Si Ahmed Ben Abdelmalek, Si Mkchat, Si Ben Chilloub, Si Balafraj et son fils, Si Mohamed El-Marrakchi et ses deux fils, Si El-Marabat, le Hajj Saïd, Si Ahmed, un médecin seigneur barbier et 4 caïds de l'armée. Les autres accompagnateurs sont principalement des membres du personnel. L'ambassade a visité Valence, ses théâtres, ses jardins et a participé à plusieurs manifestations culturelles organisées en son honneur. Pendant son séjour, la ville de Valence a offert au prince le spectacle d'une magnifique course de taureaux dans laquelle le célèbre Tato, accompagné de toute sa quadrilla, a brillé avec son adresse habituelle et un membre de son équipe a été légèrement blessé. Un train spécial attendait l'ambassade à la station du chemin de fer et les a conduits à Aranjuez. La compagnie leur a réservé un wagon-salon garni en satin blanc et cramoisi. La reine Isabelle II lui a donné une réception au palais le 9 octobre. De nombreuses voitures tirées par de somptueux chevaux ont été réquisitionnées pour l'occasion, dont une blindée réservée ex-professo au prince. Le cortège a quitté le Palacio Buenavista, il a ensuite emprunté le Prado. Enfin, il est passé par la Puerta del Sol avant d'arriver au Palais Royal, où la reine Isabelle l'attendait avec tout l'apparat de la cour d'Espagne. Elle était assise sur son trône avec son époux et le prince des Asturies à ses côtés. Derrière eux se tenaient debout les ministres et les membres de la cour. Elle a reçu le prince dans une magnifique tenue blanc et bleu et parée de ses plus beaux bijoux. Un siège était prévu pour Moulay Abbès, mais notre prince a refusé délicatement et a préféré prononcer en toute modestie debout son discours, dans la plus pure langue arabe. Il a exposé à la reine l'état du trésor chérifien qu'il fut impossible pour le Maroc de satisfaire le versement de sa dette dans l'immédiat. Il a ajouté que Sa Majesté son frère souhaiterait que la souveraine espagnole puisse user de son influence pour convaincre son gouvernement de reprendre l'article 9 et le modifier, ainsi que de rédiger un nouveau traité. La reine a rétorqué au prince qu'elle a pris connaissance des doléances du Makhzen et qu'elle est prête avec son gouvernement à de nouvelles négociations. Après les discours, les membres de la famille royale espagnole ont été présentés au prince, qui les salua avec respect et dignité, et une fois cette cérémonie terminée, Moulay Abbès a pris congé de la reine. Il a ensuite été dirigé vers la Plaza de Toros où il a assisté à une corrida, puis il a enchaîné avec une sortie au Teatro de Oriente où il a assisté à l'opéra Luisa Müller de Verdi. Il devait se présenter le lendemain au bal que la reine Isabelle avait organisé en son honneur, mais la fête a été annulée à cause de l'état de santé de plus en plus grave de l'infante Doña Concepción. D'ailleurs, sur ce sujet, je vais vous raconter une petite anecdote fort sympathique. Moulay Abbès s'est rendu en visite privée au palais et il s'est rendu au chevet de la princesse pour laquelle il a fait quelques prières et lu la Fatiha. En dehors des séances de travail avec les représentants du gouvernement espagnol et du temps consacré à son devoir religieux, Moulay Abbès a vu des férias, a visité le centre historique avec sa fameuse fontaine de la Puerta del Sol. Il est allé au cirque, il a découvert
el Museo de Historia Natural, la Almería, la Casa de Moneda, et la liste est très longue. En fait, le programme culturel du prince était chargé. Les Madrilènes ne manquaient aucune apparition et scrutaient tout déplacement du prince et de sa suite. Le plus grand événement, c'était lorsque la reine l'a invité à la revue militaire organisée au campement de Carabanchel. Toute la ville était en effervescence, depuis le palais royal jusqu'au pont de Ségovia. À 1 kilomètre du camp, Moulay Abbès a été reçu par le général Ustaritz. Et à moitié chemin dans le camp, le général O'Donnell est venu à lui et l'a salué avec tous les honneurs militaires. Peu de temps après, les manœuvres ont commencé. Au sujet de sa mission, Moulay Abbès s'est entretenu à plusieurs reprises avec Collantes, ne cédant sur aucun point que le Maroc ne saurait satisfaire ou dans l'incapacité d'honorer. Il a réussi à obtenir quelques satisfactions du gouvernement espagnol et a signé un nouveau traité. Entre-temps, l'infante Doña Concepción a trépassé. Moulay Abbès s'est présenté au palais et a présenté ses condoléances à la reine et à la famille royale. Les négociations étant terminées, place aux cadeaux et aux cérémonies d'adieu. Toute l'ambassade a été reçue de nouveau solennellement au palais. Moulay Abbès en a profité pour remettre à la reine les cadeaux que le sultan Sidi Mohamed lui a envoyés, à savoir 3 caisses d'orfèvrerie marocaine et quelques étoffes que la reine avait acceptées avec grand plaisir. O'Donnell a fait cadeau au prince de 2 chevaux, l'un de race espagnole, l'autre de race espagnole et arabe. Quant à la reine, elle lui a fait don d'une belle somme d'argent, qu'il a d'ailleurs versé au trésor dès son retour au Maroc, et elle l'a décoré de la plus grande distinction réservée au prince de la maison royale espagnole, la Grande Cruz de San Fernando. Avant de partir de Madrid, il a tenu absolument à remercier toutes celles ou ceux qui ont contribué à son bien-être dans la capitale espagnole. Il a écrit et signé un petit mot pour les artistes et les professeurs qu'il a rencontrés et une somme d'argent en guise de bienfaisance vers les pauvres de la ville. La cérémonie de départ a été aussi solennelle et aussi somptueuse que celle organisée à son arrivée. Moulay Abbès et sa suite ont pris le train pour Cadiz. L'ambassade s'est arrêtée à Cordoue, sur invitation de la Diputación Regional, c'est-à-dire la wilaya. Ce fut un événement exceptionnel à Cordoue. La municipalité n'a non seulement reçu l'ambassade avec grande pompe, mais a organisé également plusieurs festivités en son honneur. Sorties, feux d'artifice, corrida, bal, théâtre. Le prince est resté à Cordoue 3 jours. Il a pu visiter l'Alhambra et s'émerveiller des vestiges de la civilisation andalouse dans cette ville. Il a fait une halte à Séville pour visiter l'Alcazar. Ensuite, il a repris la route pour Cadiz. Il y est arrivé le 22 novembre 1861. Comme la reine était en deuil et qu'elle ne pouvait pas organiser un bal pour le prince, elle a donné ses ordres au chef du gouvernement pour que celui-ci contacte les autorités de Cadiz afin qu'il lui en organise un. L'arrivée de Moulay Abbès et de sa suite a été, comme dans les autres villes, the événement. À son arrivée à la gare, une voiture tirée par de magnifiques chevaux, prêtée à l'occasion par José Terry et Villa. Il a été conduit sous escorte jusqu'à son lieu de résidence à l'hôtel de Cadiz sur la place San Antonio. Le gouvernement de Madrid avait ordonné au gouverneur de la province de Cadiz, Méndez Vigo, de ne pas oublier de faire 2 choses pour Moulay Abbès. La première, la visite du château de Saint-Sébastien. La deuxième chose sera l'organisation d'un bal en son honneur. Moulay Abbès s'est rendu dès le lendemain au château préconisé et il a pu voir de ses propres yeux le dernier nouveau canon de l'armée espagnole dont le calibre était impressionnant. Dans la soirée du 29 novembre, Moulay Abbès est rendu au bal, organisé expressément avant qu'il quitte le sol espagnol. L'organisateur était le directeur du casino de Cadiz, M. Francisco Cerbero. L'édifice a été décoré pour l'occasion. On a accroché les drapeaux marocains et espagnols dans le salon et 2 grandes inscriptions de bienvenue et de louange. À 23 heures, le prince fait son entrée au son de la marche royale. Et à 2 heures du matin, Moulay Abbès s'est bien amusé. Il a quitté le casino et est rentré à l'hôtel. Le lendemain, toujours fidèle à ses principes de générosité, il a fait don de 1000 réaux à la municipalité en guise de charité pour les pauvres. La fête en l'honneur du califat était un véritable succès et le gouvernement a envoyé des félicitations officielles. Le 1er décembre, l'ambassade a repris la mer pour Tanger.